إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حياكم الله mes très chers frères. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée du mardi 29 Sha'ban de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 21 mars 2023. Nous nous retrouvons dans cette soirée avec nos frères du centre Al-Furqan dans la ville de Bruxelles, en Belgique. Je les remercie de m'avoir donné cette opportunité de rencontrer mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala et de profiter de la science d'un de nos chouyours, le noble cheikh Mustafa Mabram, qu'Allah le préserve et qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, ainsi que tous nos savants et chouyours. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à tous les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, vivants et morts. Rahimahumullahu jami'a. Donc, nous nous retrouvons pour traduire cette allocution de notre cheikh Mustafa Mabram, qu'Allah le préserve, qu'il a donné à nos frères du centre Al-Furqan. Après les louanges adressées à Allah subhanahu wa ta'ala, et salat et salam sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh rahimahullah, hafidahullah, wa rahimanillah wa iyyah, a expliqué la raison de cette allocution. C'est que ses frères, parmi les étudiants en sciences salafiyin dans le centre Al-Furqan de la ville de Bruxelles en Belgique, lui ont demandé une kalima qui est adressée à leur centre et à ceux qui fréquentent leur centre à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan, dans laquelle il montre et il explique certains mérites de ce mois et d'autres points qui sont en lien avec le mois de Ramadan. Donc Cheikh a choisi, hafidahullah, 16 hadiths qui sont en lien avec le jeûne et le mois de Ramadan, et dans lesquels est mentionné notamment quelques mérites de ce mois béni de Ramadan. Et tous les hadiths qu'il a choisis ont été rapportés dans les deux authentiques. Ça, c'est la condition de tous ces hadiths que Cheikh Hafidahullah a commenté. Ils sont tous rapportés dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc c'est le degré le plus élevé dans l'authenticité. Et il va mentionner à chaque fois qu'il cite un hadith quelques règles et leçons à tirer de ce hadith. Et il a commencé par le hadith très connu, le célèbre hadith rapporté dans les deux authentiques, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam. Tout acte
du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne. فإنه لي وأنا أجزي به. Sauf le jeûne, il est certes à moi, et c'est moi qui le rétribue. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le sens, le jeûne est un bouclier. Quand l'un d'entre vous jeûne un jour, qu'il ne soit ni grossier, ni querelleur, et si quelqu'un l'insulte, ou l'attaque, ou le combatte, qu'il dise « je jeûne ». Par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. L'haleine qu'exhale la bouche du jeûneur sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ensuite, il a dit alayhi salatu wassalam, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Ensuite, alayhi salatu wassalam a dit, le jeûneur connaît deux joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit de manger. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Cheikh Habibullah a dit, ce hadith est un hadith qui contient des sens immenses et extrêmement importants. Il contient un grand nombre de leçons qui concernent le jeûne. Dans les plus importantes, est que le jeûne fait partie des œuvres dans lesquelles la sincérité est forte. Le jeûne fait partie des actes d'adoration dans lesquels la sincérité est forte. Pourquoi? Il a expliqué, il a dit, car les serviteurs et les gens ne savent pas l'état du jeûneur, yani de son fond et de son intérieur. Ils ne savent pas pourquoi il jeûne. Et ils ne savent pas non plus est-ce qu'il jeûne ou pas. C'est pour ça, dans ce hadith, il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Sauf le jeûne, il est à moi. Il est certes à moi. Et c'est moi qui le rétribue. C'est Allah qui rétribue le jeûneur sur son jeûne. Car, fin de la citation de Cheikh, quand tu jeûnes, les gens ne peuvent pas vérifier est-ce que réellement tu jeûnes ou pas. Tu peux leur montrer que tu jeûnes, alors qu'au fond tu jeûnes pas. Donc ton fond, il n'y a que Allah qui le sait. C'est pour ça quelqu'un qui jeûne, en général, il y a la sincérité. Ensuite, il a dit, et dans ce hadith également, un mérite du jeûne, c'est que le jeûne est un bouclier. Et le sens d'un bouclier, le bouclier, c'est une protection, une sorte de protection. Cela veut dire, quand le serviteur jeûne, ce jeûne-là l'empêche de tomber dans les péchés. Et le fait de s'éloigner des péchés, ça c'est une cause de ne pas entrer dans le feu de l'enfer, d'être épargné du châtiment du feu de l'enfer. Quand le serviteur il s'abstient des péchés,
il s'éloigne des péchés, ainsi il s'éloigne du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un grand mérite du jeûne. Aussi, parmi les mérites du jeûne, c'est que le jeûne aide le serviteur à s'éloigner des bassesses et des grossièretés et des indécences et des insultes et des querelles. Quand le serviteur est en état de jeûne, en général, il va s'éloigner de ces choses-là. Également, parmi les mérites et les profits du jeûne qui sont mentionnés dans ce hadith, c'est quand quelqu'un t'agresse alors que tu es en état de jeûne. Il t'agresse avec des propos ou avec des actes. Il t'est légiféré de l'affronter en disant, d'affronter cette personne, d'affronter cet agresseur, ce transgresseur, de l'affronter en disant « Je suis en jeûne, je jeûne ». Et ce qui est juste, c'est de le dire avec la parole. Et qu'il entende cette parole, cet agresseur, qu'il entende de toi cette parole. Inni sa'im. Et ça se dit, c'est légiféré de le dire dans le jeûne obligatoire comme dans le jeûne surrogatoire. Donc, Cheikh, il a mentionné ça. Pourquoi il dit dans la vie le plus juste, car il y a des savants qui disent tu le dis pas avec la parole, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur, donc pour eux c'est un rappel pour le jeûneur seulement. Mais ceux qui disent tu le dis comme c'est mentionné dans le hadith, c'est ça la vie juste. Tu le dis pour lui montrer, pour faire le rappel à ta personne déjà, et aussi pour lui montrer que c'est pas par peur ou par faiblesse, mais c'est pour préserver ton jeûne, que tu ne t'opposes pas à lui. Donc c'est une force. Ensuite, Cheikh a cité un autre profit du jeûne, cité dans ce hadith. C'est que l'haleine que dégage la bouche du jeûneur, cette odeur qui sort de la bouche du jeûneur auprès d'Allah, elle est meilleure que l'odeur du musc. Elle est meilleure que l'odeur du musc. Cette odeur que les gens n'aiment pas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est meilleure que l'odeur du musc. Aussi, parmi les profits qu'on puisse tirer de ce hadith par rapport au mérite du jeûne, c'est que le jeûne est une cause de joie pour le serviteur. C'est une cause de joie et de bonheur pour le serviteur. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith, le jeûneur a deux joies. La première joie, c'est à la rupture de son jeûne. Il se réjouit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de compléter sa journée de jeûne et de la finir. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se réjouit de cela. Il se réjouit d'avoir fini sa journée de jeûne, et ça, c'est valable par rapport à chaque journée, une joie par rapport à chaque journée de terminer de jeûne, ou par rapport à avoir terminé tout le mois de Ramadan. Également, c'est une joie. Quand Allah il lui permet de vivre et de profiter de tous ces mérites du mois de Ramadan,
bien évidemment, ça c'est une cause de joie pour le serviteur. Et la deuxième joie, c'est quand il rencontre son Seigneur, quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Il se réjouit de cet acte qui est le jeûne, tellement il verra l'immensité et la générosité de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le jeûne. Il se réjouit de cela également. Donc ce sont deux joies. Une joie à la rupture du jeûne et une joie à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith a d'autres termes avec lesquels il a été rapporté également dans les deux authentiques. Et il a d'autres termes qui sont rapportés uniquement dans l'authentique de l'imam al-Bukhari ou uniquement dans l'authentique de l'imam Muslim. Le deuxième hadith que Cheikh a mentionné ici, c'est également ce qui a été rapporté dans les deux authentiques selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam dit: celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer de 70 automnes. De 70 automnes, يعني la saison. On va voir ce que veut dire cette expression dans le hadith. 70 automnes. Donc, Cheikh il dit que ce hadith est rapporté dans les deux authentiques, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne de l'enfer de 70 automnes, cela veut dire 70 ans. Et ça, c'est utilisé dans la langue arabe. On peut appeler la semaine le vendredi, al-Jumu'ah. On peut appeler une chose par ce qui fait partie de cette chose-là, une partie de cette chose-là. Comme ici, on a appelé l'année avec une de ses saisons, ses 4 saisons, l'automne. Et ce qui est voulu, c'est que le jeûne d'une seule journée, quand c'est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a ce mérite immense qui est mentionné ici. Allah est loin de l'enfer de 70 ans. Allahu Akbar. Et ce hadith nous indique un mérite parmi les mérites du jeûne, c'est que c'est une cause de la sauver du feu de l'enfer. Certains savants ont dit, la parole du prophète alayhi salam, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, veut dire celui qui jeûne tout en étant dans le combat dans le sentier d'Allah. Il est sorti dans le djihad et il a jeûné. Donc c'est un mujahid et c'est un jeûneur. Et d'autres savants ont dit dans le sentier d'Allah, c'est pour nous indiquer la sincérité et l'importance de la sincérité. C'est que ce jeûne doit être accompli sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour Allah seul. Il ne l'a pas fait pour autre raison, il l'a fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième hadith, toujours rapporté dans les deux authentiques selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Dans ce hadith, le prophète alayhi salam il dit: Man sama ramadana, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaba. Il a cité deux états. Il l'a jeûné avec foi et en espérant la récompense d'Allah. C'est-à-dire, il l'a jeûné tout en ayant la foi, et cette foi, c'est une foi ferme,
que c'est Allah qui a prescrit le jeûne. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré le jeûne. Et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne jeûnent pas parce que les gens jeûnent. Ils ne jeûnent pas par courtoisie ou pour faire bien, car c'est bien de jeûner. Ils ne jeûnent pas parce que c'est bon pour la santé. C'est un des remèdes. Non, ils jeûnent avec foi, en croyant que c'est Allah qui l'a légiféré, c'est Allah qui l'a prescrit. Et ils jeûnent pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des savants, ça c'est entre parenthèses, Cheikh ne l'a pas mentionné, mais il y a des savants qui disent ici imanan, en ayant une foi authentique, une croyance authentique, imanan. Donc pour eux, celui qui a une foi qui n'est pas authentique, que ce soit par rapport au domaine des noms et attributs d'Allah ou autres, celui-là ne rentre pas dans cette récompense. Ne rentre pas dans cette récompense. D'où l'importance de la foi et de la croyance authentique et d'apprendre la croyance et le dogme authentique. Le quatrième hadith que Cheikh Hafidhahullah a mentionné, toujours rapporté par dans les deux authentiques, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Nabi alayhi sallam nous dit que lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines sont enchaînées. La signification de la parole du prophète alayhi sallam, les shayatines sont enchaînées, c'est que les shayatines seront attachés et ligotés. Ils seront attachés et ligotés, ils ne pourront plus bouger. Et ce hadith nous montre ce mérite immense de Ramadan, et que la période de Ramadan est une période dans laquelle les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et dans certaines versions, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Et ça, c'est un grand mérite de ce mois. C'est un grand mérite de ce mois. Entre parenthèses, il a été rapporté dans certaines versions que les shayatines qui sont enchaînées pendant ce mois, ce sont al-marada. Cheikh al-Albani a dit que c'est rapporté authentiquement. Que ce sont al-marada. Al-marada, ce sont les shayatines qui sont les plus dangereux et les plus forts parmi les shayatines et les plus forts dans le mal et dans l'animosité envers les fils de Adam. Donc ce sont ceux-là qui sont enchaînés et pas tous les shayatines. Le cinquième hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, je ne vais pas dire à chaque fois rapporté dans les deux authentiques, car tous y vérifient cette condition et ce critère. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdallah hadha khayrun. Celui qui dépense une paire d'une même chose dans le sentier d'Allah, il sera appelé par les portes du paradis, ô serviteur d'Allah. Ceci est un bien que celui qui fait partie des gens de la salat, celui qui fait partie des gens de la salat sera appelé par la porte de la salat. Ça, c'est les portes du paradis, leur nom.
Le paradis a 8 portes. Parmi les portes du paradis, ces 8, il y a la porte qui s'appelle la porte de Salat. Et celui qui fait partie des gens de le djihad légiféré bien évidemment, pas le djihad de Al-Qaïda et Daesh. Celui qui fait partie des gens de le djihad, il sera appelé par la porte de le djihad. Et le djihad, c'est le combat dans le sentier d'Allah. Et celui qui fait partie des gens du jeûne, des jeûneurs, il sera appelé par la porte de Rayyan. La porte des jeûneurs, elle s'appelle Ar-Rayyan. Et celui qui fait partie des gens de l'aumône, il sera appelé par la porte de l'aumône. Abu Bakr radiallahu anhu, As-Siddiq a dit: Ô messager d'Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera appelé par toutes ces portes? Le prophète alayhi salam a dit oui, et j'espère que t'en fasses partie. Et j'espère que t'en fasses partie. La signification de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui dépense une paire, c'est-à-dire il dépense deux choses, une paire, deux choses, yani deux pièces d'une même chose. Par exemple, il dépense deux dirhams, 2 dinars, on peut rajouter 2 euros. En tout cas, il donne deux choses, deux pièces d'une même chose. Une paire d'une même chose. 2 vêtements, Cheikh a dit 2 vêtements, et ainsi de suite. Donc, de ce hadith, on tire que les gens du jeûne, les jeûneurs, ils seront appelés par la porte de Rayyan. Et ça démontre le mérite de cette adoration et de cet acte. Ils n'auront plus soif. La soif qu'ils avaient dans le dunya et sur laquelle ils patientaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre le mérite du jeûne et aussi le mérite de la sincérité. Et l'empressement vers le bien. Et l'empressement vers le bien et vers le jeûne en particulier. Également, le 6e hadith, parmi les hadiths qui ont été rapportés dans les 2 authentiques, selon Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Donc, selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit: dans le paradis il y a une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entrent les jeûneurs le jour de la résurrection, et personne d'autre n'entrera par cette porte. On dira: où sont les jeûneurs? Ils se lèveront, ils entreront par cette porte, et personne d'autre n'entrera par cette porte. Et une fois qu'ils vont tous entrer, la porte sera fermée. Entre parenthèses, pour qu'on ait tous la bonne compréhension. Quand on dit la porte de Salat, la porte des jeûneurs, ça ne veut pas dire ce qui est visé, c'est pas ceux qui jeûnent Ramadan. Ce qui est visé, c'est ceux qui jeûnaient beaucoup, au point où ils sont connus par le jeûne. La salat, pareil. L'aumône, pareil. Il y en a quelqu'un, il peut se dire: alhamdoulilah, tous les musulmans jeûnent Ramadan. Est-ce qu'ils seront tous appelés par cette porte? Non. Ça, c'est les gens qui jeûnaient beaucoup. Et les autres, c'est ceux qui faisaient salat beaucoup, sadaqa beaucoup, et ainsi de suite. Car tu n'attribues pas une personne au siyam parce qu'elle a jeûné Ramadan. Quand on parle d'une personne, on dit qu'elle jeûne beaucoup. C'est quelqu'un qui jeûne en général le lundi, jeudi, 3 jours par semaine, les jours blancs. Et à chaque fois qu'il y a des jours de mérite, tu trouves qu'il est parmi les jeûneurs. C'est ceux-là qui sont visés dans ces hadiths. Qu'Allah nous accorde de ses bienfaits.
Donc ça montre aussi un mérite du jeûne, et que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié ces jeûneurs par une porte, tout en sachant, comme on a vu dans le hadith précédent, qu'il y a des gens qui seront appelés par les 8 portes du paradis. Ils entreront par la porte qu'ils voudront. Et parmi ces gens-là, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le 7e hadith, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Tasahharu fa inna as-suhura barakah. Mangez as-suhur, prenez as-suhur. As-suhur, c'est une collation, un repas. Tasahharu fa inna as-suhura barakah. Yani ce repas qui se mange avant l'aube, car suhur, ce repas est une bénédiction. Est une bénédiction. Dans ce hadith, le mérite du suhur. Suhur, c'est l'acte de prendre le repas, yani, qui se prend vers la fin de la nuit, avant le fajr. Il se prend dans la période de sahar, qui est la fin de la nuit, avant le lever de l'aube. Et que ce repas a une importance, une grande importance dans l'islam. Et que ce repas représente une démarcation entre notre jeûne, à nous les musulmans, et le jeûne des gens du livre. Comme ceci a été rapporté dans d'autres hadiths, selon Abdullah ibn Amr, dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète a dit: Faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu as-sahar. La démarcation et la distinction entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le repas de sahar. Donc, dans ce hadith, la bénédiction de ce repas, que ce soit dans dunya, et qu'il permet de prendre des forces, et aussi sa bénédiction dans la religion, car il y a en cela le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et le détournement des ignorants. Et le détournement de la voie des ignorants. Donc suhur, c'est une baraka. C'est une baraka dans le dunya et dans la religion. Dans le dunya, comme Cheikh a expliqué, car ça te permet de prendre des forces et de jeûner facilement et d'aimer le jeûne aussi. Si tu es très épuisé, très fatigué dans ta journée de jeûne, c'est pas comme quelqu'un qui a une facilité dans le jeûne. C'est pour ça, ce repas, il permet de prendre ses forces pour jeûner encore plus facilement. Et aussi, c'est une baraka dans la religion, car c'est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et toute le baraka est dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et tout le bien est dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Le 8e hadith que Cheikh a relaté, selon Abu al-Abbas, toujours Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent à rompre le jeûne. Tant qu'ils s'empressent à rompre le jeûne. Dans ce hadith, une affirmation de cette recommandation qui est de s'empresser à rompre le jeûne. Mais ce qui est voulu par le fait de s'empresser à rompre le jeûne, après le coucher du soleil, bien évidemment. Il faut s'assurer que l'heure de la rupture est bien arrivée. Ce qui est voulu par le fait de s'empresser à rompre le jeûne, c'est pas de rompre le jeûne pendant la journée du jeûne, avant le coucher du soleil, comme certains peuvent le comprendre ou même le faire. Ce qui est voulu par s'empresser et se hâter
à rompre le jeûne, c'est de le faire dès que le soleil se couche. C'est pour ça, entre parenthèses, il est légiféré pour le mu'addin, il est recommandé pour le mu'addin quand c'est l'heure de l'adhan de l'Maghrib, de rompre son jeûne rapidement avec une date, ou une date fraîche encore mieux, et de faire l'adhan. Ensuite. Donc ça c'est une sunna très très importante. Le musulman doit s'assurer que le soleil s'est bien couché. Quand la nuit, lorsque la nuit apparaît, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque la nuit apparaît de ce côté et que le jour s'en va de l'autre, le jeûneur mange. C'est là où tu manges, pas avant, après le coucher du soleil, comme ceci a été rapporté dans le hadith Omar radiyallahu anhu. Et ça nous démontre la limite à partir de laquelle on commence à rompre notre jeûne. On ne doit pas s'empresser à le faire avant le coucher du soleil. C'est pour ça a été rapporté dans le hadith Omar radiyallahu anhu, et aussi c'est un hadith rapporté par dans les deux authentiques, et c'est le 9e hadith que Cheikh a cité, que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Lorsque la nuit apparaît de ce côté et que le jour s'en va de l'autre, le jeûneur mange. C'est là où le jeûneur y mange. Donc l'obligation pour le croyant, pour celui qui veut suivre la sunna, c'est de s'assurer de l'entrée de l'heure de la rupture. De s'assurer de l'entrée de l'heure de la rupture du jeûne et de ne pas le faire avant. Le 10e hadith que Cheikh a cité, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Quand l'un d'entre vous jeûne, alors qu'il ne soit pas grossier, ni querelleur, et si quelqu'un l'insulte ou le combatte ou l'attaque, qu'il dise: je jeûne. Je jeûne. Cheikh dit, ce hadith a été mentionné précédemment, mais il l'a cité ici pour montrer la version de l'imam al-Bukhari, pour son importance, car dans cette version l'imam al-Bukhari dit: man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et les actes mauvais, Allah n'a que faire de son délaissement de la nourriture et de la boisson, ou de sa nourriture et de sa boisson. C'est pour ça le musulman, il doit s'éloigner de tous les interdits, toute parole caduque et tout acte caduque. Toute parole mauvaise et tout acte mauvais. Et c'est ça la réalité du jeûne. C'est ça la réalité du jeûne. Le jeûne ne se limite pas à délaisser la nourriture et la boisson, de manger et de boire. Le jeûne, c'est aussi le délaissement de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit.
Et c'est pour ça que dans cette version, Nabi alayhi salam il dit Man lam yada' qawla az-zur. Toute parole grossière et mauvaise, il faut qu'elle soit délaissée. Également, tout acte outrant et toute dispute doit être délaissée également. Et la signification de ce hadith, c'est pas que le croyant qui ne délaisse pas ces choses interdites, les paroles mensongères et les actes caducs, peut ne pas jeûner. C'est pas ça qui est voulu. Mais c'est pour attirer l'attention du croyant qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala sur l'importance du délaissement de tous les péchés apparents et cachés. C'est l'importance. Allah n'a que faire de son jeûne. Ça ne veut pas dire si tu délaisses pas ces choses-là, alors tu peux manger. Il n'y a qu'à faire. Là, c'est pas ça qui est voulu. Si tu manges volontairement pendant ton jeûne, ça c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Lakin, si tu veux que ton jeûne soit complet et soit comme Allah aime, alors comme tu as délaissé des choses qu'Allah t'a autorisées en temps normal, tu les as délaissées pendant la durée du jeûne, pour Allah, tu es plus à même de délaisser ce qu'il t'a interdit tout le temps. Le 11e hadith qui a été cité, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. Lorsque celui qui jeûne mange ou boit par oubli, qu'il continue de jeûner. En effet, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Dans ce hadith, on voit la largesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son bienfait et de sa grâce sur le serviteur. Car quand le serviteur, par oubli, sans le faire volontairement, il mange ou il boit par oubli, et non pas d'une manière volontaire, ça lui arrive par oubli, alors son jeûne est valide. Mais il doit s'abstenir de manger. Dès qu'il se rend compte, c'est pas il finit ce qu'il a dans la bouche. Non, il doit arrêter immédiatement, dès qu'il se rappelle, dès qu'il sort de l'oubli. Il doit arrêter et il continue sa journée de jeûne et c'est une journée valide. Et il n'est pas redevable d'un rattrapage. Et ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est sa miséricorde envers ses serviteurs. Le 12e hadith, selon notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Donc notre mère Aïcha radiyallahu anha rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il arrivait que l'aube se lève alors que le messager d'Allah était en état d'impureté majeure suite à un rapport avec l'une de ses épouses, puis il se lavait et il jeûnait. Puis il se lavait et il jeûnait. Et ça a été rapporté également selon les deux mères des croyants, Aïcha et Salama. Elles ont relaté que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui arrivait de se lever, de se réveiller le matin, tout en étant dans un état d'impureté majeure. Et il jeûnait. Et cet état d'impureté majeure n'était pas causé par l'ihtilam, par un rêve, ce qu'on appelle un rêve érotique. C'est pas une éjaculation qui est arrivée au prophète alayhi salam pendant son sommeil. Pourquoi elle précise ça?
Pourquoi elle précise ça, radiallahu anha, les deux mères des croyants, Aïcha et Salama, et ça c'est le 13e hadith. Elle précise ça pour dire que le prophète, il savait qu'il était dans un état d'impureté majeure, et malgré cela, ça lui arrivait de se lever après l'aube. Et il faisait son ghusl, et il jeûnait sa journée. Contrairement à si ça t'arrive dans un ihtilam, tu ne sais pas. Donc tu peux te réveiller sans savoir que tu étais dans un état d'impureté. C'est pour ça qu'elle l'a précisé. Ça veut dire il le fait consciemment. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, Cheikh a mentionné quelques leçons à tirer et règles de ce hadith. C'est que le jeûne de celui qui se réveille le matin en étant dans un état d'impureté majeure, suite à un rapport avec sa famille ou suite à un rêve érotique, son jeûne est valide. Par contre, les rêves érotiques n'arrivaient pas au prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est parmi ses particularités et ses caractéristiques. Ça ne lui arrivait pas. Mais quand l'homme a des rapports, des relations intimes avec son épouse, et ensuite il s'est endormi jusqu'au lever de l'aube, alors son jeûne est valide. Et ceci ne nuit pas à la validité de son jeûne. Il se lave afin qu'il accomplisse la salat. Il se lave pour accomplir la salat. Et ainsi la femme qui devient pure avant le fajr, elle a réalisé qu'elle est devenue pure et que ses menstrues sont finis ou élochis. La pureté est arrivée avant le fajr, car si la pureté arrive après le fajr, la journée du jeûne n'est pas valide, elle ne peut pas jeûner. Lakin si la pureté arrive avant le fajr, alors à ce moment-là, son jeûne, si elle met l'intention bien évidemment dans le jeûne obligatoire. Comme vous savez, Cheikh il l'a pas mentionné, mais je le dis pour son importance. Elle a mis l'intention de jeûner, car l'intention est obligatoire. Sinon, le jeûne ne serait pas valide. Sauf dans le jeûne surrogatoire, elle peut jeûner même si elle a mis l'intention après le fajr. Donc elle a mis l'intention, elle est devenue pure avant le fajr, son jeûne sera valide, comme bien même elle se lave qu'après le lever de l'aube. Comme pour l'homme. Son jeûne sera valide, et ça c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté, et c'est un allègement pour eux, walhamdulillah, pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Un point que j'aimerais citer, c'est que est-ce que le Nabi alayhi salam il avait des rêves érotiques ou pas? Ça c'est une divergence entre les hommes de science. Cheikh Hafidahullah, notre cheikh a choisi que le Nabi alayhi salam n'avait pas du tout de rêves érotiques. Le deuxième avis, il dit que les rêves érotiques sont de deux catégories. Des rêves qui arrivent suite à un excès de stockage du liquide dans le corps de l'homme, et ça sort de cette manière. Et il y a des rêves érotiques où c'est un abus de shaitan. La deuxième catégorie n'arrive pas au prophète alayhi salam chez tous les savants. Et comment faire la différence? Quand c'est un abus de shaitan, la personne, que ce soit un homme ou une femme, elle voit des images, elle voit des scènes. Mais quand c'est un excès du corps, le liquide sort tout seul, sans qu'elle voie quoi que ce soit. Et la première catégorie, beaucoup de savants disent que ça arrive au prophète alayhi salatu wassalam, notamment l'imam Ibn Kathir. Wallahu a'lam. C'est juste pour citer ce point-là. Le 14e hadith que Cheikh Hafidahullah a cité, et il s'est excusé, peut-être que le temps sera très long, a été très long pour vous de cette allocution, mais pour dire aussi que bientôt il va finir. Hafidahullah, hadith selon Abdullah ibn Amr, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Sawmu thalathati ayyamin min kulli shahrin
صوم الدهر, le jeûne de 3 jours de chaque mois et le jeûne de toute l'année. C'est-à-dire, c'est la récompense du jeûne de toute l'année. Ce hadith également est rapporté dans les 2 authentiques. Et sa signification est claire. C'est pour ça que Cheikh Hafidhahullah ne l'a pas commenté. Le 15e hadith qu'il a rapporté, et c'est parmi les hadiths dont le musulman peut avoir besoin, d'une manière, avoir besoin des règles qu'il contient, souvent, et qu'il est important de mentionner. C'est ce qui a été rapporté dans les 2 authentiques selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La tasumu hatta tarawu al-hilal wa la tuftiru hatta tarawh fa in ughmiya alaykum faqduru lah. Fa in ughmiya alaykum faqduru lah. Dans d'autres versions, fa in ghummiya alaykum faqduru lah. Donc le Nabi alayhi sallam nous dit dans ce hadith: ne jeûnez pas jusqu'à voir le croissant de lune, et ne mangez pas non plus jusqu'à le voir à nouveau. C'est-à-dire, le début du jeûne du mois de Ramadan doit se faire avec l'observation. On jeûne quand on voit le croissant de lune, et on rompt la fin du mois de Ramadan, elle est annoncée avec quand on voit à nouveau le croissant de lune. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, ensuite il a dit: et s'il est impossible de le voir à cause de nuages ou autres, alors complétez le mois de Sha'ban 30 jours. Complétez le mois de Sha'ban 30 jours. فأتموا عدة شعبان 30 يوما أو 30 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام nous a montré dans ce hadith que le jeûne de Ramadan commence avec une de 2 choses, et il n'y a pas une troisième. Avec une de 2 choses. La première, c'est la vue du croissant de lune, qu'il soit vu par un groupe de muslimines ou 2, et ça c'est un point sur lequel il y a accord des hommes de science. Et aussi avec un seul homme, et c'est ça la vie juste. Pour le début de Ramadan, il est affirmé avec la vue d'un seul homme musulman. Un seul homme suffit. Et c'est ça la vie juste. Il dit, Cheikh Hafidhahullah, dans le madhab de l'imam Shafi'i et dans le madhab de l'imam Malik. Ils exigent un seul homme qui témoigne de la vue du croissant de lune pour commencer le jeûne. Les autres savants, ils exigent deux hommes, comme pour annoncer la fin de Ramadan. Pour annoncer la fin de Ramadan, tout le monde est d'accord, il faut 2. Lakin le début, un seul suffit pour l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, et c'est ça la vie juste qui est en accord avec le hadith. La deuxième chose avec laquelle on affirme le début du mois de Ramadan, quand il est impossible de voir le croissant de lune, c'est qu'on complète le mois de Sha'ban 30 jours. On va compléter. Donc on va observer le croissant de lune dans la nuit du 30 Sha'ban. Cette nuit-là, où il a été observé, ils ne l'ont pas vu. C'est pour ça, ici en Arabie Saoudite, ils ont annoncé que Ramadan commencera le jeudi. Car ils l'ont observé dans cette nuit, ils ne l'ont pas vu, donc ils vont compléter Sha'ban 30 jours. C'est pour ça demain fera partie du mois de Sha'ban. Et Ramadan commencera, Inch'Allah Ta'ala, le jeudi, le premier Ramadan. Et avec ces deux hadiths, ça nous permet d'avoir la bonne compréhension et la compréhension juste de cette question extrêmement importante.
Et parmi les hadiths, et c'est le dernier avec lequel Cheikh a terminé, qui ont été rapportés dans les deux authentiques et qui contiennent des règles importantes, c'est ce qui a été rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam nous dit de ne pas devancer Ramadan en jeûnant 1 ou 2 jours avant, sauf dans le cas d'un homme qui a l'habitude de jeûner, qu'il jeûne dans ce cas seulement. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de jeûner, à l'approche de Ramadan, quand il reste 1 jour ou 2, là, il arrête de jeûner, le jeûne surrogatoire. Donc le musulman, il ne jeûne pas quand il ne reste plus que 1 jour ou 2 pour le début de Ramadan. Pour vous donner un exemple concret, Ramadan aurait pu être demain, mercredi. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeûner le mardi ni le lundi. Car Ramadan peut être le mercredi. Il ne faut pas jeûner le lundi et le mardi, sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis. Donc il jeûne le lundi, comme c'était dans son habitude. Mais quelqu'un qui n'avait pas cette habitude-là, il ne lui est pas légiféré de jeûner. Il ne lui est pas légiféré de jeûner. Et ensuite, Cheikh Hafidhullah a dit que nous allons nous arrêter ici et nous contenter de ce qui a été rapporté. Allahumma barik. Dans une demi-heure, il a cité 16 hadiths, en plus des hadiths qu'il a utilisés pour expliquer ces hadiths, et il les a commentés, ce commentaire très bénéfique et très profitable. Walhamdulillah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter les adorations dans ce mois béni et de nous aider à accomplir les adorations dans ce mois béni de Ramadan et de nous les faciliter et de nous les faire aimer et de nous aider aussi dans la sincérité et la conformité à la sunna et d'accepter de nous ces adorations-là. Un conseil avec lequel j'aimerais terminer, c'est un conseil que j'adresse à ma personne et à mes frères et sœurs que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'accorder le maximum d'importance au livre d'Allah dans le mois dans lequel il a été révélé. Notamment à sa récitation et sa lecture avec méditation. Et ce que je vous conseille et que j'essaierai d'appliquer incha'Allah ta'ala pour ma personne également, après avoir fait salat al-fajr et après avoir terminé l'adhkar, de t'asseoir pendant 2 heures maximum, 2 heures dans lesquelles tu vas lire 60 pages de Coran. Chaque jour tu fais comme ça, 60 pages de Coran. Si tu mets 2 minutes dans une page, et ça c'est pour celui qui est assez lent dans la récitation, il met 2 minutes. Donc si tu mets 2 minutes, 60 pages, c'est fait en 120 minutes, sans interruption. 2 heures. Donc si tu finis le fajr à 6h30 avec l'adhkar, à 8h30 tu as fini ton programme de Coran. Et comme ça, tu vas finir le Coran en 10 jours. 600 pages. 604, donc 10 jours. Et les 10 jours suivants, tu fais la même chose. Pour que tu puisses, dans les 10 derniers jours de Ramadan, lire 120 pages. 4 heures. Tu peux les répartir 2 heures le matin et 2 heures à un autre moment, si c'est difficile de rester 4 heures à lire le Coran. Lakin si tu fais ça pendant les 20 premiers jours de Ramadan, en général tu vas trouver que ça va devenir très facile pour toi de le faire dans les 10 derniers jours, de lire 120 pages. Et comme ça tu finis le Coran en 5 jours. Dans les 10 derniers jours tu le finis 2 fois. Si tu suis ça, tu vas lire le Coran en entier 4 fois dans ce mois béni de Ramadan.
et tu vas prendre une bonne habitude de lire le Coran. Pourquoi je te dis de le faire après le Fajr? Car si tu le fais après le Fajr, tu vas vivre ce que Salaf ont dit, al-baraka dans ta journée. Et tout ce que tu vas pouvoir faire par la suite, c'est un plus. Même si tu ne fais rien, t'as atteint ton objectif. Et ne laisse pas Shaitan te faire reporter à après. Car si tu ne fais pas ça après le Fajr, en général, tu ne vas pas y arriver. Lakin, si tu t'assois 2 heures à faire ce programme, tu verras énormément de bien et de baraka et de khair dans ce mois. Et tu profiteras pleinement. Tu verras ce que Salaf ont dit, que Allah il va te faciliter ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Le Coran, c'est une baraka, c'est une cause de baraka. Qu'Allah nous le facilite à tous. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.